Voici la corrigée de l'exercice 39, page 85. Dans cet exercice, la consigne, c'est de résoudre l'inéquation sinus x strictement plus petite que racine de 2 sur 2 dans l'intervalle moins pi pi. Toujours pareil, exactement comme dans l'exercice précédent, c'est l'intervalle qui va faire la différence au niveau des solutions. Alors pour ça, on fait apparaître un cercle trigonométrique et on le sait, quand on a pris son cours, un angle, enfin un réel, et donc un angle en radian, dont le sinus ou racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Évidemment, il a un copain là, son symétrique, qui correspond à un angle qu'il faut connaître, et qui est l'angle ici 3pi sur 4. Donc pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4. Bien. Par conséquent, exactement comme on l'a fait la dernière fois, quand est-ce que sinus x est strictement plus petit que racine de 2 sur 2? Et bien à partir du moment où on est sur notre cercle, et bien, donc le sinus strictement plus petit que racine de 2 sur 2, on est ici, c'est-à-dire sur notre cercle, quand on est sur cette partie-là du cercle. Tous les points qu'on dessine ici sur le cercle ont une ordonnée plus petite que racine de 2 sur 2. Bien, maintenant il nous reste à traduire ça. Alors on est dans l'intervalle moins pi pi, c'est-à-dire que l'on parcourt le cercle à partir ici de moins pi à 0, puis à pi. Donc, si on regarde, quand est-ce que le sinus est strictement plus petit que racine de 2 en partant d'ici? Eh bien, entre moins pi et pi sur 4, puis de pi sur 4 à 3 pi sur 4, ben on saute, et ensuite de 3 pi sur 4 à pi. Donc sinus x strictement plus petit que racine de 2 sur 2, c'est équivalent à x appartient à l'intervalle moins pi, pi sur 4. Ah non, alors oui, en plus il est fermé cet intervalle. Parce que racine de 2 sur 2, il faut l'enlever la valeur, c'est strictement plus petit. Donc c'est moins pi, pi sur 4 ouvert, union, 3 pi sur 4 ouvert, plus l'infini. Pardon, oh là là. Pi. On s'arrête bien avant, bien sûr. Union, pi et fermé. Bien. Hop, on va enlever ça. Alors, donc ici on a la solution de notre équation. Maintenant, il nous faut résoudre la deuxième question, répondre à la deuxième question qui est de trouver le signe de sinus x moins racine de 2 sur 2, toujours pareil, sur l'intervalle moins pi, pi. Alors pour cela, en fait il suffit de dire, alors on sait déjà que sinus x moins racine de 2 sur 2, c'est strictement négatif, si et seulement si x appartient à moins pi, pi sur 4, union 3 pi sur 4, pi. Bah oui, en fait, on reprend l'inégalité précédente dans laquelle on soustrait racine de 2 sur 2 de chaque côté. Par contre, du coup, sinus x va être plus grand que racine de 2 sur 2, c'est-à-dire sinus x moins racine de 2 sur 2, plus grand que 0. Lorsque x va appartenir, regardons, ça va être lorsqu'on va se trouver, je vais changer de couleur pour qu'on voit un petit peu, lorsqu'on va se retrouver sur cette partie-là du cercle. Et sur cette partie-là du cercle, il se trouve qu'en fait, si on regarde bien, on est entre pi sur 4 et 3 pi sur 4. Donc, si et seulement si, x appartient à 3 pi sur 4, non pardon, pi sur 4, 3 pi sur 4. Voilà. Donc là, on a répondu à la question. Et puis ça s'annule lorsque x vaut pi sur 4 ou 3 pi sur 4. Alors si on veut, on peut le faire sous forme d'un petit tableau de signes, ce qui va être utile en fait au moment où on fera des dérivés. Alors notre tableau, hop, il va avoir cette tête. Donc on va mettre sur la première ligne les valeurs de x. Hop là. Redessinons ça un peu mieux quand même. Donc les valeurs de x et en dessous, on va mettre le signe de sinus x
moins racine de 2 sur 2. Donc on est sur l'intervalle moins pi, pi. Si on regarde donc mon sinus x, il vaut racine de 2 sur 2 en pi sur 4 et en 3 pi sur 4. Donc ici, on a un 0 et ici, on en a un autre. Puis, alors sur l'intervalle moins pi, pi sur 4 et 3 pi sur 4, pi, on a un signe négatif et au milieu on a un signe positif. Voilà. Alors c'est pas du tout obligé, hein, si on répond ça et ça suffit à répondre à la question. Mais le fait de donner un tableau, ça va nous entraîner. Si jamais cette fonction-là, cette expression-là, sinus x moins racine 2 sur 2, c'est une dérivée, eh ben ça va être beaucoup plus pratique pour trouver le signe de cette dérivée.